Salut à toi mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire tes propres analyses. Bon alors dans mon cas ça sera sur le football puisque c'est ma spécialité, mais tu pourras reprendre certaines de ces étapes pour les appliquer à ton propre sport. Alors, déjà, comment est-ce que je commence mes analyses? Pour ma part, je me sers du site Flash Résultats et je vais dans la section football. Juste avant de t'expliquer, je vais te conseiller de faire quelque chose que moi je fais depuis maintenant quelques années. Étant donné que je parie sur le football, mais je parie pas sur tous les championnats, par exemple le championnat grec, le championnat turc, etc. Les championnats de ce style-là ne m'intéressent pas. Donc, ce que j'ai fait sur Flash Résultats, c'est que j'ai mis les championnats sur lesquels je pariais en favori. Donc la Ligue 1, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A, la Liga espagnole, avec aussi la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Tout ce qui est match de coupe, Coupe du Roi, Coupe de la Ligue, Coupe de France, les coupes anglaises, etc., je n'y touche pas. Donc, une fois que tu as mis en favori les compétitions sur lesquelles tu préfères jouer, quand tu ouvriras Flash Résultats, en haut de page, tu verras toutes tes compétitions favorites. Donc, ça va te faire gagner grave du temps, parce que les prochaines fois, quand tu arriveras sur Flash Résultats, en haut, si t'as rien dans tes favoris, c'est qu'aujourd'hui, t'auras pas d'analyse à faire et qu'il n'y aura pas de pronostic. Bon, maintenant, admettons qu'on tombe un jour où il y a des matchs dans tes compétitions favorites. Personnellement, ce que je vais faire, c'est la première étape. Tout en haut, tu verras, tu as une ligne où c'est écrit cote. Donc sur la même ligne, il y a écrit tous les résultats en direct, terminés, prévus et cotes. Je clique sur cotes et je vais avoir absolument toutes les cotes. Bon, moi, la première chose que je vais regarder, c'est la cote des équipes à domicile. Si la cote de l'équipe à domicile est inférieure à 2, alors le match ne m'intéresse pas. Si je tombe sur un match dont la cote de l'équipe à domicile est supérieure à 2, alors ce match est susceptible de m'intéresser. Bon, petite parenthèse, je préfère te prévenir maintenant. Si je regarde la cote de l'équipe à domicile, c'est pas du tout pour jouer en sec sur la victoire. Je t'expliquerai en fin de vidéo pourquoi est-ce que je fais ça, tu verras, tu comprendras. Ensuite, deuxième chose à préciser, c'est que sur Flash Résultats, quand tu vas choisir cote, tu auras les cotes de tous les bookmakers français. Donc si moi je vois que la cote de l'équipe à domicile, elle est supérieure à 2 sur les bookmakers français, alors elle le sera obligatoirement sur les bookmakers étrangers. Au cas où tu ne le savais pas, je parie uniquement sur les bookmakers étrangers. Ça fait un bon moment que j'ai arrêté de parier sur les bookmakers argent. Bon, maintenant, une fois que j'ai choisi mon match, qu'est-ce que je vais faire? Première étape, je vais dans le classement et je regarde les meilleurs buteurs des deux équipes. Ensuite, je regarde s'il y a des blessés ou des joueurs incertains. Je vais faire exactement la même chose avec le reste des joueurs, voir pareil, qui est blessé, les retours de blessures, etc., etc. Deuxième étape, je vais aller voir le classement des deux équipes. Une fois que j'ai le classement sous les yeux, je vais regarder l'enjeu du match. Est-ce qu'il y a une équipe qui peut sortir de la zone rouge? Est-ce qu'il y a une équipe qui peut intégrer le top 5? Tout ça, c'est que des exemples, mais c'est super important de connaître l'enjeu du match sur lequel tu vas parier. Troisième étape, je vais aller dans tête à tête et je vais regarder les résultats de l'équipe à domicile, puis ceux de l'équipe à l'extérieur. Ça me permet de voir la dynamique des deux équipes. Ensuite, pendant que je suis dans tête à tête, je vais regarder les confrontations entre les deux équipes. Il arrive parfois qu'une équipe soit une bête noire pour une autre équipe. Par exemple, en Ligue 1, Saint-Étienne-Rennes, Rennes ne gagne jamais à Geoffroy Guichard, donc à Saint-Étienne. Ou encore Lyon-Toulouse, Toulouse ne gagne jamais contre Lyon. Des exemples comme ça de bêtes noires, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Une fois que j'ai regardé tout ça, j'aurai déjà une idée de ce sur quoi je vais vouloir parier. Donc ce que je vais faire, la dernière étape, j'aurai plus qu'à me rendre sur mon bookmaker, choisir le match sur lequel je vais parier et je vais regarder les cotes un petit peu plus en détail. À partir de là, la première chose que je vais vouloir faire, c'est sécuriser mon pronostic. Donc peu importe comment, avec une double chance, avec un draw no bet, avec un home no bet, avec des Asian handicap, peu importe. Bon, bien sûr, je vais pas rentrer en détail dans chacune des étapes dont je t'ai parlé dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue, mais tu as déjà un très bon aperçu de comment est-ce que tu peux réaliser tes propres analyses. D'ailleurs, si tu as envie que je te fasse une vidéo plus détaillée, ou par exemple je te fais une analyse en direct d'un match, n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si tu veux continuer d'apprendre encore plein de choses dans les paris sportifs, que ce soit des stratégies de mise, des méthodes de jeu, de comment avoir le bon état d'esprit et encore plein d'autres choses comme ça, tu peux te rendre dans la description de cette vidéo. Tu as un lien, tu as plus qu'à cliquer dessus et tu verras, tu auras un coaching qui est totalement offert. C'est hyper complet, tu verras, tu vas apprendre plein de choses. En attendant, si tu veux suivre mon actualité, tu peux me rejoindre sur Instagram, Steven-betting. Là aussi, tu as le lien dans la bio et moi je te dis à la prochaine. Ciao.